Merci Seigneur. Merci, ô Éternel. Alléluia. Vous savez, c'est important d'être prêt. J'ai eu une très belle semaine, une semaine remplie, on va dire. J'ai pu témoigner de Jésus, j'ai pu parler du Seigneur, répondre à des questions sur la Bible. J'ai eu des belles rencontres, j'en ai eu d'autres, des plus, on va dire, lourdes. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur demande à ses serviteurs et à ses servantes d'être prêts, d'être disposés. La formation fait cela. Elle vous équipe en vue de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, il faut se sortir de la tête que c'est juste quand on est à l'église de 10h à midi. Alléluia. L'œuvre du ministère, elle se fait à n'importe quel moment donné où le Seigneur te prépare une rencontre, où le Seigneur guide de tes pas, où le Seigneur met quelque chose dans ta bouche, où le Seigneur te montre quelqu'un. Peu importe où tu te trouves, on doit être disponible et on doit être flexible. Et le Seigneur veut nous donner des idées nouvelles, une créativité nouvelle. Et je vous enseigne des choses qui sont valables quand tu as une réunion avec 50 000 personnes, quand tu as une réunion avec 20 personnes, quand tu te rencontres dans un petit groupe, quand tu es sur la rue. Peu importe où tu te trouves, il y a des principes d'énoncer, une transmission de la connaissance qui vient de beaucoup d'expériences et qui vient de mise en situation variée. Alléluia. On est habitué, on s'est dit, à l'église au Centre chrétien des Sept-Îles, c'est comme ça que ça se fait. On prie pour les gens durant les appels. Eh bien, je prie que vous élargissiez les poteaux de votre tente, que vous puissiez avoir une vision renouvelée de tout ce que le Seigneur vous demande, de comment le Seigneur peut vous utiliser. Vous savez, quand vous venez à l'église, vous devriez être prêt. Dimanche qui vient, on va avoir notre première réunion du dimanche. On a eu une réunion de prière qui était excellente. C'est la présence de Dieu était là d'une manière particulière. Il y avait une texture nouvelle qu'on pouvait ressentir dans l'esprit. Quelque chose de nouveau qui se préparait. Alléluia. Et le Seigneur utilise ce genre de formation-là pour vous donner des outils, pour vous outiller davantage. Ceux qui veulent vraiment s'impliquer, qui veulent participer à une équipe proactivement, eh bien, ils vont être outillés à travers cette formation et à travers les différents événements et situations qui vont se présenter. Alléluia. Il va y avoir des possibilités, des opportunités de ministère qui vont se multiplier. Alléluia. Et casser un peu toute la manière que vous aviez de voir l'exercice du ministère. Le Seigneur veut vous faire sortir de votre boîte. Alléluia. Que ce soit dans la louange, que ce soit pour prier les uns pour les autres, que ce soit entre les murs du Centre chrétien des Sept-Îles ou que ce soit à l'extérieur des murs du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Alléluia. Et je veux revenir sur un point qu'on a vu il y a quelque temps lors de la formation. On doit prier les uns pour les autres. On doit prier les uns pour les autres. Pour tous les membres de l'équipe du Centre chrétien des Sept-Îles. Pour les autres membres du corps. On doit prier pour que les gens soient prêts, pour que les gens soient proactifs. Alléluia. Il y a plusieurs éléments que je vous avais apportés la dernière fois. On doit prier que les gens soient revêtus de toute l'armure de Dieu. On doit prier Éphésiens 6, versets 12 à 17.
On doit prier pour que le sang de Jésus couvre toute la famille, toute la maison, toute la propriété. On doit prier pour une haie de protection et pour que le Seigneur comble et remplisse les brèches, comble les lacunes dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans la vie de ceux qui exercent un ministère au centre chrétien. Et à vrai dire, frères et sœurs, que vous vous en rendiez compte ou pas, vous exercez un ministère. Vous exercez un ministère. Vous êtes appelés à exercer un ministère. Alléluia. De bien des façons. Alléluia. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'avez pas été sauvés par erreur ou juste pour être un ornement en quelque part. Mais le Seigneur veut vous utiliser. Alors on doit prier également que toute chose soit soumise à l'autorité et à l'obéissance de Dieu. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, 45, on doit prier pour du discernement, pour reconnaître les cabales de l'ennemi, pour discerner notre adversaire et le reconnaître, le diable, qui vient accuser et amener la culpabilité sur beaucoup d'entre nous. Comme il est dit en Jean 3, 17. Et je ne suis pas en train de vous dire de focaliser sur l'ennemi, focaliser sur le Seigneur, mais discerner également ce qui doit être discerné, afin que l'ennemi ne prenne pas avantage d'aucun frère, d'aucune sœur, sous aucun prétexte. Alléluia. On doit prier la faveur et la bénédiction de Dieu, les uns sur les autres, sur le corps, sur chaque membre. Comme il est écrit en Luc 2, 52. On doit prier, intercéder avec ferveur pour nos relations dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas acceptable d'avoir des relations bancales les uns avec les autres, d'avoir des relations tout croche, des relations légères ou rudes, ou de se rudoyer les uns les autres. On doit prier, mettre devant le Seigneur nos relations dans tous les domaines de notre vie, afin de ne pas laisser aucune place à l'ennemi pour apporter la division. Et on n'a pas à accepter sous aucun prétexte quoi que ce soit qui pourrait venir accepter des accusations sur les autres. Et comme il est dit dans le psaume 133, tenons ferme et couvrons-nous les uns les autres par la prière et l'intercession. Alléluia. Et on doit prier pour cela. Mais chacun de nous, on doit avoir un pardon, une capacité de pardonner fluide, rapide, sans hésitation. On a besoin d'un esprit de pardon dans nos vies. On a besoin de pardonner tous ceux qui peuvent nous offenser. Et on doit se pardonner à soi-même aussi. Et les Écritures sont très claires. Si nous ne pardonnons pas aux autres, le Seigneur, comment va-t-il nous pardonner si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres? Alléluia. Alléluia. La diffusion de paroles vivifiantes. On est pour 10 ans, frères et sœurs, à peu près 9 maintenant, dans une décennie de la bouche. J'en ai parlé l'année passée, j'en ai parlé à plusieurs reprises. On est paradoxalement dans une année de la bouche. Et curieusement, on se promène avec un masque sur la bouche. Curieusement, l'Église s'est faite mettre un masque elle aussi. Et elle s'est faite confiner. Et sa parole a dû trouver de nouveaux canaux pour passer à travers les formations en ligne, à travers la diffusion de réunions en ligne, etc. Curieusement, n'est-ce pas, l'ennemi a tenu à fermer nos bouches de diverses façons, à travers le confinement, à travers la pandémie, à travers l'offense, et je vous en avais parlé abondamment de ce qui viendrait au niveau de l'offense. Alléluia. Mais on doit être des vecteurs pour la parole de bénédiction, la parole d'encouragement, la parole d'exhortation, la parole d'édification. On doit veiller à ce qui sort de nos bouches. La langue est puissante. Et quand elle est ointe, elle libère la vie. Et vous avez tous
chacun d'entre vous dans cette équipe du Centre chrétien des Sept-Îles un mandat et un appel de la part du Seigneur à encourager votre frère et votre sœur, à l'édifier, à l'exhorter, à la bénir, à prier pour elle, pour lui. Vous avez ce mandat du ciel sur vos vies, d'être un canal de vie, premièrement pour vos frères et vos sœurs, et pour ceux qui sont appelés par le Seigneur et qui ne sont pas revenus à la maison également. Vous êtes un vecteur, un canal pour encourager, pour édifier, pour libérer, pour relâcher la parole du Seigneur qui bâtit, qui relève, qui fait une œuvre rédemptrice. Oh, Alléluia! Alléluia! L'année de la bouche, la décennie de la bouche. Oh, Alléluia! Alléluia! On a besoin que de nos bouches sortent des semences de justice et des communications précieuses relayées par nous, par nos bouches, pour semer dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alléluia! Alléluia! On a besoin de diffuser à partir de nos bouches des communications précieuses et célestes et spirituelles et inspirées pour contrebalancer tout le poids de niaiserie et de négativité et de paroles de mort qui sont projetées de tous bords, tous côtés, tant sur Internet que sur la télévision, que par les rencontres que l'on fait avec toutes sortes de gens remplis de toutes sortes de choses et animés de toute autre chose que de l'Esprit Saint. Sommes-nous animés de l'Esprit Saint ou de d'autres esprits? Alléluia! On doit prier pour avoir des cœurs reconnaissants et humbles envers Dieu. Oh oui, ça c'est peut-être plus facile, mais les uns envers les autres aussi. Oui, je dis bien les uns envers les autres. Des cœurs reconnaissants pour ton frère, pour ta sœur, que le Seigneur tient debout, à bout de bras bien souvent. Reconnaissant pour le Seigneur, reconnaissant devant le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Alléluia. Et tu ne sais pas tout ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse dans sa vie. Sois reconnaissant pour ce que le Seigneur fait dans sa vie. Alléluia. Et sois humble. Humble. Considère les besoins des autres. Considère l'autre comme t'étant supérieur, comme toi n'étant pas au-dessus de cette personne. Alléluia. On n'est pas mieux les uns que les autres, frères et sœurs. Alléluia. C'est le Seigneur en nous qui change les choses, qui change la donne, qui fait que je parais mieux que je le suis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est lui qui me garde debout. C'est lui qui me fait traverser mes journées. Alléluia. C'est lui qui réussit à me donner quelque chose de viable, de bénissant, d'encourageant, d'exhortant, d'édifiant, à semer dans des vies quelquefois qui sont tellement cassées et tordues que c'est humainement impossible de faire une différence. Alléluia. C'est à cause de lui, c'est pour lui, c'est par lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut être humble avec cela? Ça ne devrait pas être difficile. Alléluia. On devrait prier, s'encourager à intercéder pour avoir des esprits enseignables, coopératifs et flexibles en tout temps. J'ai déjà dit souvent à une certaine période de ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais je disais ça souvent. On peut avoir tort d'avoir raison.
C'est pas important d'avoir raison. Alléluia. Il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir raison. Et dans l'amour, avoir raison, c'est bien peu important. Alléluia. Alléluia. On doit prier les uns pour les autres, pour l'équipe du Centre chrétien, d'avoir la grâce de Dieu pour effectuer les tâches que l'on a à faire. Les tâches, les tâches que le Seigneur nous a données à accomplir, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, que ce soit de déneiger devant la porte du centre chrétien, que ce soit de laver les toilettes, ou que ce soit de prêcher en avant, ou que ce soit d'être sur le stage ou de ne pas être sur le stage, que ce soit d'être caché au sous-sol en train d'enseigner à des enfants. On a besoin d'avoir des esprits enseignables, coopératifs et flexibles. Et on a besoin de prier le Seigneur pour cela. Et d'avoir la grâce de Dieu pour effectuer ses tâches. Alléluia. Et on doit prier et intercéder avec ferveur pour que la paix règne. La paix règne dans nos relations les uns avec les autres. Que la paix règne à l'intérieur de nous et qu'elle règne autour de nous. Pas seulement quand nous nous assemblons, mais lorsque nous sommes en dehors de l'assemblée également. La paix et la joie par le Saint-Esprit, c'est quelque chose que l'on doit rechercher continuellement. Et que chacun, et ça c'est important de prier cela, que chacun trouve son endroit secret au pied de Jésus, et ce, quotidiennement. Vous avez besoin de prier les uns pour les autres sur cela. Alléluia. On a besoin de prier pour une onction fraîche, à rechercher toujours pour avoir une onction fraîche, une onction qui coule tout au cours de la journée. Pas juste une onction parce que j'amène la louange 45 minutes. Pas juste une onction parce que je m'en vais à l'école du dimanche 45 minutes. Ou parce que je fais du ministère dans ceci ou dans cela. Mais une onction fraîche, une huile fraîche qui coule en tout temps sur nous pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons efficaces, pour que nous soyons prompts à obéir au Seigneur et à mettre en œuvre ce qu'il veut que l'on mette en œuvre. Alléluia. Alléluia. Et on doit prier les uns pour les autres, que l'œuvre personnelle de Dieu dans chacun d'entre nous puisse prendre de l'ampleur, que ça puisse travailler, que ça puisse être constructif, qu'on puisse grandir et être transformé de gloire en gloire. Alléluia. 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 Vous savez, c'est quoi le but? Le but est très simple. C'est que moi, je devienne semblable à Christ. Juste ça. Et que vous, chacun d'entre vous, vous deveniez semblable à Christ. Juste ça. On doit prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Et peu importe le ministère ou le service que tu accomplis, le but, c'est cela. Alléluia. Alléluia. On doit prier que Dieu soit exalté. Pas Gilles Larose, pas France, pas Gabriel, pas un tel ou un tel autre, mais que Dieu soit exalté. Dieu soit exalté en tout temps, dans toutes nos activités. Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de me voir la binette, ils ont besoin de voir Jésus. Alléluia.
Ils n'ont pas besoin de voir oh, quel grand don je manifeste. Ils ont besoin de voir Jésus. Ils n'ont pas besoin de voir comment je suis bon et habile et fin orateur, même si je ne le suis pas. Ils ont besoin de voir Jésus. Ils ont besoin d'une révélation de Jésus. Ils ont besoin d'une parole de vie que seul Jésus peut donner à travers de moi ou à travers de toi. Alléluia. On a besoin de prier que son royaume vienne, que sa volonté soit faite et que sa gloire nous remplisse, chacun d'entre nous. Alléluia. Ça fait quelques petites choses à prier, n'est-ce pas? Alléluia. Et que la joie, et ça c'est un must, c'est une fixation que j'ai. Alléluia. Depuis des dizaines d'années. On doit faire le ministère avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. À moins que tu veuilles courir après le burn-out, la dépression, le découragement. La joie du Seigneur est ta force. Amen. On a besoin d'avoir la joie du Seigneur, la joie par le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la joie du monde, je parle de la joie telle que le donne, telle que le communique le Saint-Esprit. Alléluia. On doit faire le ministère dans la joie. Si ton ministère, c'est un fardeau pour toi, fais quelque chose. Va chercher la joie. Demande de la prière. Parce que ça, ce n'est pas la condition idéale pour faire l'exercice du ministère et servir le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. On doit prier que chaque frère et chaque sœur soient remplis de la joie du Seigneur pour surmonter l'épuisement physique, l'insomnie et toute autre chose qui veut entraver la marche du serviteur de Dieu, du soldat du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et on a besoin de prier les uns pour les autres pour la sagesse d'en haut et pour recevoir et s'accorder avec les pensées de Dieu. Je n'ai pas besoin que vous vous accordiez avec ma pensée. J'ai besoin que vous accordiez votre pensée avec la pensée de Dieu. Alléluia. Moi, mon travail consiste à m'accorder, à accorder ma pensée et à ajuster mon ministère avec la pensée de Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours de la semaine, tout le temps. Et j'expose mon ministère au Saint-Esprit. Et j'expose mon ministère au ministère de d'autres gens. Alléluia. Afin que je puisse être bien disposé et utile dans l'œuvre du Seigneur. Ajuster, s'accorder avec les pensées de Dieu. Quand on fait partie d'une équipe, c'est très important. Jacques 1,5. Et enfin, et je vais terminer cette récapitulation d'une précédente formation avec un dernier point. Et on doit aimer. On doit aimer d'un amour comme celui décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3 et dans Romains 5, 5. Vous pouvez aller voir, c'est permis d'aller voir dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Je suis revenu sur ces quelques points de prière pour l'équipe que nous formons parce que j'étais resté avec une impression que j'avais passé avec légèreté et rapidité sur ces points. Il y a tellement de matière, il y a tellement de choses à partager. Alléluia. Alors, je vais reprendre où j'étais rendu pour cette 4e session. Et d'ici quelques sessions, on va arriver à un endroit où est-ce qu'on va faire un atelier. Ça va se faire sur place. Je vais répondre à vos questions et on va avoir des mises en pratique de certains points. Alléluia. Ça va être un atelier.
Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, vous avez survécu à ces 15-20 premières minutes? Ce qui est clair depuis quelques semaines, c'est qu'on doit prier davantage. On doit prier davantage quand on se rencontre. On doit prier davantage. Toute cette affaire de confinement serait censée avoir produit une chose dans vos vies. Une augmentation de vos temps de prière, de vos temps d'intimité avec Dieu. Le programme du confinement, là, pour les chrétiens, pour l'enfant de Dieu, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est véhiculé sur les médias sociaux, sur TVA, Radio-Granada et tout le reste. Il y a un programme qui vient du ciel, il y a un plan de Dieu qui... Dieu continue à régner, là, Dieu règne, là. Alléluia. Et il a un plan à travers toutes ces situations et cette saison. Amen. Alléluia. Et vous n'apprendrez pas ça sur la télévision. Et je parle peut-être à quelqu'un, garde ta télévision, là, ferme-la. Le meilleur conseil que je puisse te donner. Alléluia. Et plug-toi, syntonise-toi sur un autre câbleau distributeur, celui du ciel. Commence à investir et à travailler tes temps avec le Seigneur, de lire la parole, de prier, de louer le Seigneur, de remplir ton atmosphère de musique, de louange. Alléluia. Communique avec des frères, avec des sœurs. Entretiens-toi. Alléluia. On a besoin d'être prêt, pas seulement quand Jésus va revenir nous chercher. On a besoin d'être prêt ici et maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on a beaucoup parlé de la prière, genre la prière à l'autel, prier les uns pour les autres. Et je vais continuer un peu là-dedans parce qu'il y a un sujet à couvrir là-dedans quand on parle d'équipe de ministère. Je m'attends à ce que vous puissiez prier les uns pour les autres. Je m'attends à ce que s'il arrive 50 nouveaux là aujourd'hui pour demain, c'est pas Gilles Larose qui va prier pour tout le monde. Il va falloir qu'il y ait des gens d'entre vous qui ont suivi cette formation et qui, guidés par le Saint-Esprit et appointés par le leadership de l'Église, commencent à prier pour ces gens-là. Alléluia. D'où la formation. Alléluia. Merci Seigneur. Quand est-ce qu'on arrête de prier? Quand tu pries pour quelqu'un. Que ce soit dans les bancs, que ce soit un appel à l'autel, que ce soit dans un événement d'évangélisation où il y a 20 personnes qui connaissent absolument rien au Seigneur, qui avancent en avant. Quand est-ce qu'on arrête de prier? Alléluia. On va souligner quelques points dans cette perspective. Un facteur souvent important est la façon dont les hommes veulent de la prière par rapport à la taille de l'équipe de ministère de prière disponible. OK? Moi, quand il y a 10 personnes qui avancent en avant, je suis déjà débordé. Parce que 10 personnes, là, je prie pour une personne à la fois. S'il y a seulement moi qui prie, là, ça peut prendre du temps. Alors, le nombre de personnes qui veulent de la prière versus le nombre de gens qui peuvent prier, ça a une importance. Dans des grands rassemblements, j'étais dans des rassemblements, là, il y avait des filets là, plus loin que je pouvais voir. OK? Ça veut dire que je commençais à prier, là. Puis 3 heures après, je suis encore en train de prier pour d'autres personnes. Puis 6 heures après, je suis encore en train de prier. Puis il est obligé de venir me chercher, l'équipe, pour dire, bon, ben là, il faut s'en aller, là, tu sais, comme à un moment donné. Parce que moi, là, je priais pour les malades. Je priais pour tous ceux qui avaient besoin de prière. Et j'avais cette grâce de la part du Seigneur. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais c'est très facile d'avoir
débordement de demandes. Alléluia. Il y a dans les grands rassemblements. Bien souvent, la première heure est généralement la plus exigeante. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui attendent pour recevoir de la prière, généralement, il est de mise de prévoir 5 ou 6 minutes par personne. Quand je prie, puis qu'il y a beaucoup de gens en avant, plusieurs personnes, ben, je prie environ 5 à 6 minutes pour les gens, et c'est souvent le cas. Et si vous êtes impliqué dans un ministère de prière, ben, il y a quelques fois, là, on ne peut pas passer une demi-heure sur une personne. On passe 5-6 minutes sur une personne. Quitte à lui dire, garde, reste dans la présence de Dieu, là, je vais revenir vers toi dans pas longtemps. C'est des choses qui se font. Alors, il est de mise de prier à peu près 5 ou 6 minutes par personne. Surtout quand on n'a pas la preuve, on ne constate pas qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit nécessairement sur cette personne. Comme la personne commence à pleurer, comme elle commence à trembler, ou le Saint-Esprit arrive et nous communique une direction précise de prière pour cette personne. Ça, ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas toujours comme cela. Il arrive quelquefois que tu as à prier pour un 2 par 4. OK? Pas de réaction, pas de mouvement, ça semble fermé, il n'y a rien qui bouge en nulle part. Bon, ben, on peut prier, on prie la bénédiction, on prie, tu sais, comme on prie. Puis après, là, un court temps, là, ben, s'il ne se passe rien, la meilleure chose qu'il y a à faire, je vous parle par expérience, c'est de passer à une autre personne. Surtout quand tu vois qu'une autre personne, le Saint-Esprit est sur elle. OK? Puis qu'elle attend. Elle désire recevoir de la prière. Quitte à revenir sur le 2 par 4. Le 2 par 4 a peut-être besoin de mariner un peu dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand je dis un 2 par 4, c'est pas que je me moque, mais souvent, il y a des personnes, là, c'est comme un bloc de ciment. Okay? Il n'y a rien qui se passe. Ni à vue d'œil, ni au niveau que de ce qu'on peut ressentir dans l'esprit. Alléluia. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas rien faire. Ça veut dire qu'il y a un état de réceptivité pour X raisons qui n'est pas là. Alors, on continue et on va ailleurs, quitte à revenir vers la personne. Et il se peut que ça soit bon de lui dire, je vais revenir prier pour toi. Si tu veux rester dans la présence de Dieu, concentre-toi sur le Seigneur, ouvre-toi et vois si le Seigneur ne veut pas toucher ton cœur. Et je vais revenir. Ça se dit, ça se fait, ce genre de choses. Alléluia. Alors, vous pouvez continuer, vous pourriez suggérer que la personne continue de tremper. Et vous pouvez lui dire que vous reviendrez plus tard. Cela se fait très bien, je vous l'assure. Surtout quand il y a beaucoup de demandes sur une équipe de prière. Quand on est seulement 3-4 à prier, qu'il y a plusieurs personnes. Ou même on peut être 7, 8 ou 10 à prier, mais il y a un nombre supérieur de personnes qui veulent recevoir de la prière. Alléluia. Et on doit tenir compte de cela également. Alléluia. Cependant, quand vous priez pour une personne, et lorsque vous voyez que le Saint-Esprit est en train de bouger, d'agir fortement, que c'est une évidence, je vais vous dire un secret qui n'en est pas un. Continuez à prier.
N'arrêtez pas. Continuez à prier avec la personne, même s'il y en a d'autres qui attendent et qui te regardent en voulant dire, ben, tu vas-tu venir prier pour moi? Ben, continuez de prier pour la personne si vous voyez, si vous constatez, si vous ressentez que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. N'oubliez jamais une chose, on est des facilitateurs de ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors quand il bouge, on reste où est-ce qu'il bouge. On continue le travail jusqu'à temps qu'il nous dit « Tu peux aller ailleurs ». Comment il va nous dire ça? Bien souvent, vroom, il y a une paix de Dieu qui va descendre sur toi et tu vas dire « Oh, Alléluia, Alléluia, quelque chose est fait ici. » Peut-être que tu vas savoir quoi, peut-être que tu ne sauras pas. Alléluia. Mais la paix de Dieu va venir comme un seau pour te dire que c'est correct. Alléluia. Il faut réaliser aussi, quand on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre, quelquefois, ça brasse beaucoup. La personne est agitée, en pleurs, en rire, tu sais, comme là, c'est pas calme. D'autres fois, par exemple, c'est très calme et intime. Alors, on va encourager la personne. On voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre, on va encourager la personne. Et si elle est tombée dans le repos de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, on va lui conseiller de ne pas se relever trop vite. Même si ça n'a pas l'air d'être la grosse affaire, on va dire. Même si ça semble être peu de choses, on voit que tout se fait dans la douceur, dans la tranquillité. Alléluia. On va dire à la personne de prendre son temps. Alléluia. Il n'y a rien qui presse. À moins qu'il y aurait un roast beef au four. Mais même à ça, qui brûle le roast beef, garde? Alléluia. On recommande à la femme de juste prendre le temps, de prendre le temps avec le Saint-Esprit. Le but est toujours la qualité, pas la quantité. Si personne ne vous attend, si personne n'attend après vous, vous pouvez continuer à prier, à intercéder pour la personne, même s'il n'y a pas beaucoup de manifestations apparentes. On sent souvent que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Laissez-vous toujours guider et veillez toujours à ne pas être un dérangement pour la douceur de l'Esprit. J'ai vu souvent le Saint-Esprit travailler tout en douceur sur des personnes. Et il y avait une œuvre de guérison ou de restauration ou de consolation qui se faisait. Et la personne ne pleurait pas à chaudes larmes nécessairement ou ne convulsait pas nécessairement ou toutes ces choses qui sont frappantes. Mais ça se faisait dans la douceur de l'esprit. Alors, il faut veiller à ne pas déranger ce que le Saint-Esprit fait. Mais on peut appuyer, par exemple. Et on peut continuer à prier. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer sans tapage. Alléluia. Tout en douceur. Et il travaille souvent comme cela. Alléluia. Et si vous avez dit à quelqu'un que vous reviendriez, eh bien, revenez à cette personne. Si vous avez dit à quelqu'un que vous allez prier davantage et que vous allez revenir vers elle, que vous ne la laissez pas, que vous allez revenir, revenez.
Faites ce que vous avez dit. Alléluia. Merci Seigneur. Et si la personne pour laquelle vous priez tombe, continuez à prier pour elle jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous libère. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous libère. Le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur, OK, c'est correct. Il y a une paix de Dieu généralement qui vient, puis qui vient vous dire, tout est beau, c'est correct. Alléluia. La paix est un signe particulier qui vient sceller un exaucement, un travail, une œuvre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vois, là, j'ai une paix de Dieu par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est comme le Seigneur me dit, OK, là, c'est correct, là, passe à autre chose. Alléluia. Dans le ministère de prière, les uns pour les autres, on a besoin d'aider souvent, de venir en aide à ceux qui ont de la difficulté à recevoir. Alléluia. Pour certaines personnes, il faut se mettre je dis ça entre autres pour moi, parce que moi, là, depuis que je suis sauvé, depuis que je suis au Seigneur, depuis la première fois où j'ai mis les pieds dans une église, j'avance à tous les appels. C'est comme je me présente à l'autel continuellement. J'en laisse pas passer une. Et j'ai fait bien des blagues que sans doute vous vous souvenez à ce propos-là. Mais je veux dire, je réponds à peu près à tous les appels. Des observateurs extérieurs diraient, mon gars, ce gars-là, il a tous les problèmes de la terre. Non, il n'a pas tous les problèmes de la terre. Il a faim et il a soif de Dieu. Il veut tout ce que Dieu veut donner. Il le veut. Il le veut. Il le veut. Alléluia. Alors, j'avançais à peu près à tous les appels qui pouvaient exister. Alléluia. Moi aussi. Il y aurait eu un appel pour la guérison de la lèpre, j'aurais probablement avancé. Alléluia. Alléluia. Mais, et ça, c'est peut-être un peu difficile pour moi à comprendre, bien, surtout quand j'étais jeune chrétien. Il y a pour certaines personnes, se présenter, avancer à un appel à l'autel, par exemple, mais se présenter pour recevoir de la prière, c'est quelque chose de difficile. Moi, très vite, j'ai décidé que je pilais sur mon orgueil, que il n'y avait rien qui m'empêcherait d'avancer et de recevoir de la part de Dieu. Amen. Ça a été réglé là, dans les premières semaines de ma vie chrétienne. Yes. Je voulais tellement pas retourner en arrière. Je voulais tellement pas retourner d'où je venais. Là. Il y avait juste un chemin, puis ça s'en allait par en avant, puis ça s'en allait vers le Seigneur, puis vers tout ce que le Seigneur avait pour moi. Point à la ligne. Il n'était pas question de rien manquer. De rien manquer. Amen. Jamais j'aurais manqué une réunion de prière. Je suis mieux de pas m'aligner là. Hein? Jamais j'aurais manqué une réunion de prière. Jamais j'aurais manqué une réunion d'église. Je me suis marié le lendemain de ma nuit de noces. J'étais à l'église. Alléluia. Il n'était pas question que je manque quoi que ce soit dans le Seigneur. Et je vais vous dire, c'est pas mal encore comme cela. Alléluia. Alors, on peut avoir besoin d'aider ceux qui ont de la difficulté à recevoir. Ça peut être pour différentes raisons. Des fois, ça peut être juste l'orgueil. Des fois, ça peut être juste la gêne. Ça peut être la honte. Ça peut être toutes sortes de choses. Le regard des autres. Ah, le regard des autres. Ah, épouvantable. Alléluia. Mais il y en a que c'est difficile pour eux autres. Quand ils avancent, là, c'est souvent la première fois qu'ils avancent. Ou ils ont avancé 2 ou 3 fois. C'est vraiment inhabituel, pas habituel chez eux. Peut-être que c'est des nouveaux qui viennent à l'église pour la première fois. Ils n'ont jamais vu une réunion de flyer comme cela. Okay? Et c'est déjà un énorme pas de foi pour eux d'avancer.
Alléluia. Il y en a, là, ça fait des années qu'ils sont au Seigneur. Tu peux compter sur les doigts de ta main les fois qu'ils ont avancé dans un appel à l'autel. Tu sais, ils sont rendus, là, ils ressemblent tellement à Jésus, là. Tu sais? Il y a des gens pour lesquels c'est plus difficile d'avancer, pour toutes sortes de raisons. Alléluia. Alors, quand ils avancent, souvent, ils ont des appréhensions, ils ont de l'incertitude, ils sont bouleversés, ils ont des sentiments contradictoires. Et ça peut s'aggraver si jamais ils ne ressentent pas rapidement le mouvement du Saint-Esprit, s'ils ne ressentent pas rapidement que quelque chose se passe en réponse à leur acte de foi, leur pas de foi. Alléluia. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Hein? Alléluia, juste en passant. Et s'ils ne ressentent pas rapidement le mouvement du Saint-Esprit, cela peut les amener à quitter l'autel. J'ai vu ça souvent. La personne avance, puis il y a plusieurs personnes, et puis elle reste un peu en avant, puis là, ben, peut-être parce qu'il n'y a pas une personne qui va prier avec elle assez rapidement, ou quoi que ce soit, ils retournent. Ils n'attendent pas. Et il manque quelque chose, ce faisant. Il manque définitivement quelque chose. Le Seigneur ne les a pas poussés par l'Esprit à passer par-dessus leur peur, leur crainte, leurs incertitudes, toutes choses, pour juste qu'ils retournent après. Là. Alléluia. Alors, quelquefois, cela peut les amener à quitter l'autel et à être confus et découragés au lieu d'être spirituellement rafraîchis, revigorés. Alors, si vous détectez quelque chose du genre, efforcez-vous de mettre ces personnes à l'aise. Il y en a des gens qui ont besoin d'être mis à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Peut-être parce que c'est la première fois qu'ils répondent à un appel. Peut-être parce que c'est tout simplement la première fois qu'ils viennent dans une église à caractère charismatique, pentecôtiste. Alors, il faut les mettre à l'aise en étant nous-mêmes relax, en étant nous-mêmes confiants, en inspirant la confiance, pas le stress. Et il est peut-être approprié d'engager la personne dans une conversation tranquille, de nature amicale et encourageante. Et peut-être que toi-même, tu n'es pas en train de prier nécessairement, mais tu vois cela. Et tu réalises cela. Peut-être que le Seigneur veut t'utiliser pour lui dire, regarde, attends, fais confiance au Seigneur, fais juste demeurer là. Et expose-toi à son amour, à sa grâce, à sa bonté. Et attends, anticipe quelque chose de la part de Dieu qui t'aime. Alléluia. Vous êtes en train de faire du ministère quand vous êtes en train de faire cela. Alléluia. Vous pouvez lui demander, par exemple, si elle a déjà reçu de la prière pour être renouvelée ou rafraîchie auparavant. Et comment ça s'est passé? Cela vous donne la possibilité de répondre à ses craintes. Alléluia. En ce qui concerne la réception de la prière, je ne veux pas faire la réunion trop longue, la formation très longue. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations et ça ne sera pas toujours sur un rythme tel que celui-ci. Là, je communique de l'information générale sur beaucoup de points qui sont importants. Et vous allez vous rappeler de certaines de ces choses.
que vous allez être sur le spot, comme on dit. Alléluia. En ce qui concerne la réception de la prière, les suggestions suivantes peuvent être utiles pour ceux qui sont mal à l'aise ou plus lents à recevoir. Il y en a, là, c'est des bombes de foi qui s'agrippent à tout ce qui vient de la part de Dieu. Il y en a d'autres qui sont plus lents à recevoir. Okay? Puis c'est correct aussi. C'est correct aussi. Alléluia. Peut-être que la personne a besoin de plus d'instruction et d'encouragement si après quelques minutes de prière, vous sentez ou constatez que la personne ne reçoit rien. Sentez-vous libre de vous renseigner si vous priez pour cette personne-là, de poser quelques questions. Tu peux lui demander, le Seigneur, est-ce qu'il te parle présentement? Est-ce qu'il t'a montré quelque chose ou dit quelque chose? Ou est-ce que tu sens que le Saint-Esprit fait quelque chose, là, ici, maintenant? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez sans doute être capable de dire quelque chose qui pourrait apaiser sa peur s'il y a de la peur. Ou encourager celui ou celle pour qui vous priez à juste relaxer. Souvent, les gens avancent et ils sont tendus comme des barres de fer. Alléluia. Il faut les encourager à relaxer, à se détendre et à recevoir. Et souvent, il faut leur suggérer de ne pas prier. OK? Il y a des fois, je vais prier pour des gens, là, puis, tu sais, c'est comme ils prient, ils ne comprennent absolument rien de ce que je suis en train de prier. Et même si je leur donnerais une parole, ils ne la comprendraient peut-être même pas parce qu'ils sont trop occupés à prier, à verbaliser. Non, tu as avancé pour recevoir de la prière. Alléluia, pour recevoir un ministère. Amen. Expose-toi au ministère, à travers le ministère d'une personne, que ce soit moi ou ce soit quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit va exercer un ministère. Toi, ta job, c'est de recevoir. C'est difficile de recevoir, hein? On a de la difficulté avec ça. Alléluia. C'est bien plus facile de donner, hein, que de recevoir. Alléluia. Les cœurs qui savent bien recevoir sont des cœurs qui sont abondamment bénis, frères et sœurs. Alléluia. Alors, slack, hein, en bon québécois, slack, reçois. Alléluia. Vous pouvez leur suggérer de ne pas prier en langue pendant ce temps-là non plus. Fais juste recevoir. Exactement. Alléluia. Fais juste mettre ton esprit au neutre. Quand tu avances un appel à l'autel, c'est pour recevoir quelque chose que Dieu veut te donner. Alors, reçois. Mets ton esprit au neutre. C'est le Seigneur qui va le faire, qui va te donner quelque chose. C'est le moment de recevoir. Puis tu sais, quand tu vas repartir de cet appel à l'autel-là, tu vas peut-être regagner ta place ou tu vas aller dans le hall d'entrée ou tu vas aller t'asseoir dans ton automobile et retourner chez toi. Et là, tu vas pouvoir prier en langue, donner des actions de grâce, puis faire tout ce que tu veux. Alléluia. Et c'est souvent une bonne idée. On parle toujours de réception de la prière. Ça peut être une bonne idée de juste tremper, reposer, mariner, de rester dans sa présence pendant le temps d'adoration et de prière. Les gens qui persévèrent, les gens qui ne sont pas pressés. Le Seigneur, là, il n'y a pas une montre comme ça, là. Lui, là, ça n'a pas aucune importance pour lui. Il ne tient pas compte de cela, pour être bien clair. Alléluia.
Les gens qui reçoivent le plus sont les gens qui demeurent, qui prennent le temps, Oui, amen. qui s'exposent, qui sont prêts à attendre le temps que ça prend pour recevoir de la part de Dieu parce qu'ils savent une chose, c'est que Dieu les aime et que Dieu est bon et que s'ils demeurent là, Dieu va leur donner un beau morceau de pain frais. Alléluia, il va leur donner quelque chose. Alors c'est toujours une bonne idée de tremper, reposer, mariner, de rester dans sa présence pendant un temps d'adoration ou de prière, ou de demeurer quand on est sur le dos, sur le ventre, ou accroupi, ou assis dans sa présence, de demeurer, de juste rester là. Alléluia. Et de laisser le Saint-Esprit commencer à vous saturer. Un mot-clé, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, repos. R-E-P-O-S. 5 lettres. 5 lettres capitales. Entrez dans le repos de Dieu. Alléluia. Tout se fait à partir du repos de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Afin qu'aucune chair ne se glorifie. Alléluia. Voyez-vous, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous prenez le temps, voyez-vous comme une belle grosse éponge. Une belle grosse éponge bien sèche. Une belle grosse éponge qui est dans la présence du Saint-Esprit, qui, lui, est comme une pluie rafraîchissante qui va tout imbiber cette éponge. Alléluia. Alléluia. Ça, quand je parle de ce sujet-là, ben, l'éponge remonte en moi. Et là, je commence à voir les effets de l'éponge. Alléluia. Alors, le point a plusieurs autres sous-points. Alors, je ne veux pas étirer la chose trop longtemps. Alléluia. Je veux vous dire que je vous aime, que le Seigneur vous aime, que vous êtes aimés de Dieu. C'est pour cela que les Écritures disent de vous que vous êtes des bien-aimés. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vous souhaite une bonne continuation et j'achève ici ce soir sur le point de l'éponge, cette formation de ce soir. Et je vous souhaite de faire l'éponge ce soir dans votre lit ou demain matin. Soyez des Bob l'éponge ou des France l'éponge ou des Gab l'éponge. Soyez des éponges dans la présence de Dieu et imbibez-vous de tout ce que le Seigneur veut vous communiquer, vous donner, et qu'il soit une pluie rafraîchissante dans vos vies dès le matin. Et prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Bien-aimés, vous êtes aimés à 100% de Dieu. Alléluia. Alors je prie et je relâche la pleine bénédiction de Dieu. Et il y en a qui ont eu peut-être une semaine éprouvante. Je prie que vous puissiez être restaurés, renouvelés dans vos forces vives ce soir, cette nuit. Je vous souhaite plus de Jésus, plus de son amour, plus de sa bonté, dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Et à dimanche, sur place, au Centre chrétien des Sept-Îles, au 569 rue Brochu, pour une merveilleuse réunion tous ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.